Suite de la semaine de l'écho, la manifestation l'éventuelle grève des cheminots le 22 mars contre la refonte du transport ferroviaire coïncide avec la journée de mobilisation des fonctionnaires. 7 syndicats sur 9 souhaitent faire reculer le gouvernement sur la réforme de la fonction publique. Les 2 cortèges se rejoindront symboliquement en fin de journée. Une même mobilisation alors que les tensions s'accumulent dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les prisons, la police, l'éducation, les collectivités territoriales. Va-t-on vers une convergence des luttes? Se dirige-t-on vers un conflit de grande ampleur face à une opposition affaiblie? Quel gain politique le gouvernement peut-il en retirer ou pas? Pour en parler, je suis toujours entourée de mes invités. Élie Cohen, directeur de recherche au CNRS. Rebonjour. À vos côtés, Benoît Chazeran, cheminot, délégué du personnel à la CGT et militant du nouveau parti anticapitaliste. Et Frédéric Farah, chargé de cours à l'université Paris 1. Alors on le voit, un petit peu plus de 5 millions de fonctionnaires potentiellement mécontents et toujours 130 000 cheminots. Benoît Chazeran, on va revenir sur cette mobilisation. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Jusqu'à une paralysie du pays? Nous, on est surtout prêts à aller aussi loin qu'il faudra pour que le gouvernement recule, quoi. C'est ça aujourd'hui. L'attaque, elle est quand même d'une ampleur sans précédent, on le voit. C'est la remise en cause du statut cheminot. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que je pense que le statut, il est intrinsèquement lié à la sécurité ferroviaire. Voilà, aujourd'hui, vous avez des conducteurs de train qui peuvent refuser de conduire leur train s'ils estiment qu'il y a un danger pour la sécurité des circulations. Vous avez des collègues qui travaillent sur les voies qui peuvent interdire la circulation sur une voie s'ils détectent un danger également. Voilà, tout ça, si on n'avait pas cette garantie de l'emploi qu'il y a dans le statut, parce qu'au final, c'est ça qu'on défend, ça serait plus difficile de faire tout ça. Nous, au final, c'est ça qu'on défend, c'est la garantie de l'emploi. Par contre, on ne réclame pas non plus le statu quo, on réclame aussi l'extension du statut à tous ceux qui ne l'ont pas, parce qu'il y en a beaucoup à la SNCF, à toutes les entreprises privées ferroviaires également. Et puis plus généralement, on est pour au NPA, on est pour l'interdiction des licenciements dans toutes les entreprises. On le voit, là, il y a encore cette semaine... l'entreprise Tupperware annonce qu'annonce la fermeture et plus de 200 salariés qui vont se retrouver sur le carreau. Il y a l'entreprise Ford à Blanquefort où travaille notre camarade Philippe Poutou qui est encore en difficulté. Alors jusqu'à maintenant, ça a tenu justement grâce à la mobilisation des travailleurs et de la population. Mais voilà, il y a de la colère dans le pays. Juste pour revenir précisément sur les cheminots, on sait que depuis, en tout cas 1995, qui avait paralysé le pays, qui avait même valu le poste d'Alain Juppé, Premier ministre à l'époque, avec l'instauration d'un service minimum, concrètement, comment vous pouvez faire aujourd'hui pour faire grève? Est-ce que c'est possible de paralyser le pays? Oui, bien sûr, c'est encore possible. Vous savez, la force d'une grève, c'est d'être nombreux. La force des travailleurs, c'est la grève et c'est le nombre. Moi, je travaille à l'aiguillage et on est dans une mobilisation en ce moment où on a fait plusieurs journées de grève. Alors, c'est vrai qu'on a tout ce processus de dialogue social qui avait été instauré par Sarkozy en 2008, mais en réalité, quand votre grève elle est massive, vous pouvez quand même bloquer les circulations, vous pouvez quand même obtenir des choses et faire pression sur la direction. C'est pas ça qui nous empêche de nous battre, loin de là. Élie Cohen, ajouté aux 5 millions de fonctionnaires globalement mécontents, est-ce que vous pensez que c'est un cocktail explosif? Est-ce que ça peut prendre? Justement, il faut comparer à 95. Pourquoi 95, ça avait pris? Il y avait eu certes une formidable mobilisation des cheminots, mais il y avait autre chose. Il y avait le fait que dans le train de réforme qui avait été envisagé par le Premier ministre de l'époque, M. Juppé, il y avait la réforme du système de santé, la réforme des retraites, la réforme des entreprises publiques, etc. Là, vous n'avez pas ça. Vous avez un sujet précis qui est le sujet de la réforme de la SNCF. Donc l'idée de il ne s'attaque pas aux retraites des cheminots. Il ne s'attaque pas aux retraites des cheminots. Il l'a reporté plus tard. Donc l'idée de la grève par procuration, à mon avis, sera plus difficile à assumer dans ce cas-là. Puis il y a une autre grande différence, c'est que Macron vient d'être élu président de la République, il assume cette réforme, c'est-à-dire qu'il met son crédit politique sur cette réforme, et à mon avis, c'est tout à fait différent par rapport à Chirac. Il ne reculera pas là-dessus. Donc, je crois que les conditions sont réunies pour qu'on ait une bataille très dure au sein de la SNCF, mais pour que cette bataille très dure, avec immobilisation éventuelle du réseau, etc., ne percute pas sur l'ensemble de la fonction publique et ne diffuse pas dans l'ensemble du pays. Frédéric Farah, vous pensez que le rapport de force est le même qu'en 1995? On voit que les syndicats sont peut-être plus faibles. La CGT a perdu du terrain, notamment. Je pense que le rapport de force peut se reconstituer. Il peut redevenir effectivement dur, vous le disiez un instant, et ça c'est tout à fait
possible. Moi, je rejoindrais effectivement Elie Cohen sur le fait que ça puisse se répandre, me paraît peu probable, et je crois qu'effectivement, il y a une vraie détermination chez M. Macron à aller plus loin. Mais je crois que cette bataille avec les cheminots est essentielle, vous l'avez très bien dit, parce que je crois que si les cheminots perdent dans cet affrontement, eh ben, ce sera comme vous l'avez dit avec les mineurs au moment de Mme Thatcher, c'est-à-dire la porte ouverte pour aller peut-être plus loin dans des séries de réformes qui vont affecter les retraites, la fonction publique ou autre. Cela dit, il y a un dernier sondage. Alors bien sûr, il faut aussi prendre avec des pincettes, qui estime que 64% des Français redoutent une paralysie du pays. Est-ce que vous avez ça en tête, que les Français probablement ne soutiendraient pas votre mouvement ? Moi, en tant qu'usager, vous savez, nous, quand on se met en grève, évidemment, on bloque les circulations. Donc, je comprends que les usagers puissent être embêtés. Mais il y a autre chose aussi, c'est qu'on essaie de faire passer les cheminots pour des nantis. Alors, je suis désolé, mais il n'y a pas de nantis à la SNCF. À part peut-être Mme Florence Parly, l'actuelle ministre des Armées, qui a fait un petit passage de quelques mois à la SNCF, où elle a empoché 50 000 € par mois, quoi. Mais ça, c'est pas la rémunération de tous les cheminots, je peux vous assurer. Moi, dans mon secteur, les salaires à l'embauche, c'est 1 300, 1 400 €. Et là, je parle d'un métier où on travaille en 3-8, on travaille en horaire décalé, la nuit, on se lève à 3h, à 4h du matin pour aller bosser, on a des responsabilités vis-à-vis de la sécurité ferroviaire. Donc je crois que tous ces problèmes-là, ces conditions de travail qui sont difficiles, moi j'ai des collègues autour de moi à 40-45 ans qui sont déglingués, qui n'arrivent plus à dormir, qui ont des problèmes cardiaques à cause des 3-8, parce qu'on perd 7-10 ans d'espérance de vie quand on travaille en horaire décalé. Donc voilà, je crois que quand on dit ça, il y a des tas de travailleurs qui nous écoutent sans doute aujourd'hui et qui vivent les mêmes conditions de travail, qui ont les mêmes problèmes de salaire, qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois parce que le coût de la vie il a augmenté. On le voit dans la fonction publique, on le voit à la SNCF, partout les salaires sont gelés, et qui peuvent se reconnaître là-dedans et qui peuvent peut-être se dire au final on a aussi des intérêts en commun avec les cheminots qui se mobilisent, il faut y aller avec eux, quoi. Nous en tout cas c'est l'objectif. Elie Cohen, sur à la fois les conditions de travail particulièrement difficiles des cheminots et puis peut-être aussi une grogne des Français, on l'a vu. Sur les conditions de travail, d'abord, ceux qui vous écoutent, il y en a beaucoup qui ont le même sentiment que vous, c'est-à-dire qu'ils ont des conditions de travail particulièrement difficiles. Je pense par exemple aux infirmières, je pense... Mais il inclut ces salariés. Tout à fait. Je pense aux gardiens de prison, etc. Et donc, la spécificité, si vous voulez, ce qui a eu un régime spécial qui a été accordé aux cheminots, qui était l'incroyable dureté du travail de cheminot au début du XXe siècle. Si vous voulez, le vrai statut, il remonte à 1909. Si vous voulez, à l'époque, les conducteurs de train... Il a un peu évolué entre-temps. Il y a plus de charbon. Ils se brûlaient en manipulant le charbon. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ils n'ont plus cette prime. La bête humaine, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, ce sont des conditions difficiles, mais la bête humaine, c'est plus aujourd'hui. Et donc, maintenir un statut qui a connu certes des évolutions, mais qui a été conçu au départ pour une dureté extraordinaire du labeur et peut justifier aujourd'hui. Je vous rappelle que l'État verse chaque année 3,2 milliards d'euros de subventions d'équilibre pour le régime de retraite des cheminots. Pour vous, ça n'est plus tenable? Non, je veux dire, aujourd'hui, il y a des tas de professions qui pourraient dire, mais pourquoi nous ne bénéficions pas des mêmes conditions? Alors, il y a eu la réforme des retraites déjà qui fait qu'il va y avoir un alignement progressif sur les autres fonctionnaires. Mais enfin, il y a un certain nombre de traits. Par exemple, on sait très bien que l'organisation qui est produite par le statut cheminot a des effets délétères sur l'organisation du fret, avec des changements de service qui ont nui considérablement à l'efficacité du fret. Frédéric Farah, sur une possible grogne des Français, on l'a vu récemment, ils ont considéré que les premières mesures fiscales du gouvernement ne leur étaient pas favorables, que leur pouvoir d'achat avait diminué. Est-ce que ça peut prendre? Est-ce que vous croyez à un printemps social chaud? Écoutez, je vais vous dire une chose. Je pense que ce printemps social chaud, s'il avait lieu, pourrait d'une certaine manière... intéressant, voire peut-être une bonne chose pour replacer et remettre sur la table certaines questions qui sont essentielles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mesures de l'actuel gouvernement, c'est d'assumer, pour reprendre un mot qui est cher à ce gouvernement, très à la mode, l'idée de promouvoir des orientations économiques très largement inégalitaires en matière fiscale, en espérant qu'au bout, il y ait de l'investissement. Bon. L'expérience nous montre qu'il faut être très réservé là-dessus. Beaucoup de Français se sentent un peu perdants, on a l'impression que leur pouvoir d'achat augmente de manière très marginale. Et je pense que l'avantage parfois du conflit, c'est, dans nos démocraties, puisque c'est un conflit en plus régulé, c'est de pouvoir
faire progresser les choses et enfin de poser les questions au lieu de se cacher derrière des fausses concertations. Et je pense qu'il y a une valeur au conflit pour faire progresser aussi la démocratie. Sur le style maintenant du président de la République, on a vu qu'il va au contact, on l'a vu au Salon de l'Agriculture, en opposant d'une certaine façon les agriculteurs, leur situation, le fait qu'ils n'ont pas de jour férié, qu'ils n'auront peut-être pas de retraite, et que cela justifie un changement du statut des cheminots. Qu'est-ce que vous en pensez de ce style ? Ça passe ou ça casse ? Écoutez, non, mais là, c'est là qu'on voit toute l'arrogance et tout le mépris que peut avoir quelqu'un comme Macron pour les travailleurs. Moi, je sais pas, mais ce statut cheminot, on le rend responsable de tous les maux. Alors, on dit la SNCF est endettée à hauteur de 50 milliards d'euros, donc il faut mettre fin au statut. On dit les trains sont en retard, il y a des pannes à répétition, donc il faut mettre fin au statut. Il a fait très froid cette semaine dans toute la France, donc il faut mettre fin au statut. Enfin, on a l'impression que tout est bon pour s'attaquer au statut, moi. J'aimerais bien qu'on m'explique en quoi la suppression du statut pour les cheminots, ça va aider les agriculteurs qui sont sans doute dans une situation très difficile pour beaucoup d'entre eux. Très rapidement, Élie Cohen, on voit que le président tente à décrocher dans les sondages, mais finalement, ça lui importe peu. Lui, ce qu'il veut, c'est être le président des réformes. Est-ce que vous pensez qu'il peut sortir renforcé d'un combat à la Thatcher ? Moi, je crois que cette bataille de la SNCF, s'il la gagne de son point de vue, sera considéré comme un point tout à fait marquant dans son agenda de réforme. Si vous voulez, il a tout misé sur sa capacité en 18 mois à transformer profondément le pays par un certain nombre de réformes emblématiques, marché du travail, marché des capitaux, statut des entreprises publiques, etc. S'il y arrive... Sauf que les effets mettent du temps à se faire sentir. Absolument. Mais simplement, s'il passe même ces obstacles, alors ça sera très positif pour lui. Et il ne faut jamais oublier, pour lui, ça, c'est le point de départ pour sa stratégie européenne et mondiale. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. Je vous remercie de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24. Savourez la météo avec la Fournée Dorée. Brioche, gâche, pain brioché, la Fournée Dorée, la saveur retrouvée.